this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et qu'est-ce que j'adore déjà cette création. Ou par contre, faut pas se retourner complètement parce que, mais regardez la qualité de cette roche, mais c'est... Waouh, c'est juste fantastique, c'est un aspect super cartoonesque et en plus on a même les petits lampadaires qui sont dans ce même style. J'adore, là je suis en train de tomber amoureux de cette merveilleuse création. C'est vrai que c'est très rare de voir des styles vraiment dans le style un petit peu Fantasyland, New Fantasyland de Disney's World. Vous savez, avec la roche vraiment très cartoonesque. Moi je kiffe ce style et c'est vrai que là on n'en voit jamais dans No Limits 2. Et là c'est un petit peu la première fois qu'on voit ça. Alors... on va donc présenter cette création. Donc apparemment c'est Runaway Canyon. C'est le nom de cette merveilleuse création. Bon par contre il s'est pas trop foulé non plus. C'est un Intamin, je pense que vous devez le voir. Ah non, c'est pas du tout un Intamin. Ok, c'est un Garcevoir. Putain, je pensais que c'était un Intamin. Mais quand j'ai vu le trash, je fais eh ben non, c'est pas un Intamin. Oui, bon, quand je disais qu'il y a un tout petit peu de copier-coller, c'est dans cette histoire un petit peu de lampadaire et de banc. Ça manque peut-être un petit peu de variation. Mais c'est encore une fois pour chipoter. Parce que j'aime bien et tout. Il s'est même efforcé à faire des petits allées et tout. C'est super cool. Alors, puis je commence à crier. Ah ouais! Ah ouais! Mais on se croirait limite dans un petit jeu vidéo. J'adore ce style. C'est super beau. En plus, regardez avec des petits morceaux de TNT là-bas. Oh, j'adore. Regardez le train passer. Oh, on va kiffer cette création à mon avis. On va kiffer cette création. Donc c'est parti, on va laisser... Oh, par contre j'ai un petit peu du mal visiblement à monter les marches de cet escalier. Mais c'est donc parti, donc Runaway Canyon by Batin. Batin, je pense que on doit dire Batin, mais Batine plutôt. Mais si tu es français peut-être Batin. Ok, donc c'est où l'entrée de ce truc? Ah non merde, là ici à mon avis ça m'a l'air d'être une voie, pas du tout de garage, mais surtout un block breaks. J'arrive pas à savoir où se trouve l'entrée de cette attraction. Donc c'est pas grave, ça nous fait visiter la zone, ça fait vraiment penser à Clue Game, vous savez, dans cet esprit, voilà, avec la cascade et tout. Ouais, là c'est clairement de l'inspiration Clue Game. Mais du coup, voilà, ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'en fait, on spawn en hauteur. Généralement, les coasters quand même sont pas si creusés dans le sol. Enfin, si, ils sont creusés dans le sol, par exemple à Fantasyland. Ce que je veux dire, c'est que l'allée généralement arrive à mi-hauteur. On a toujours voilà, une certaine hauteur qui arrive au-dessus de nous sur l'attraction. Putain, j'adore cette création. Elle est magnifique. Ok, c'est ici l'entrée. Non, c'est la sortie. Donc on fait demi-tour. Hop, parce qu'il y avait un petit stop derrière. C'est où l'entrée là? Elle est où ton entrée, Jean-Michel? Putain. Ah, ok, c'était là en fait. Ok, mais excuse. Ah oui, d'accord, ça c'était un panneau d'entrée. Ouah, il aurait peut-être fallu quand même faire un petit panneau d'entrée plus soigné. Bon, c'est vrai que bon, j'utilise à chaque fois le conditionnel. Mais effectivement, là, l'entrée, la preuve que je n'avais absolument pas vue. Un petit panneau entrance, vous voyez, ça coûte rien. Donc on a visiblement une file front row qui est juste ici. Ok, enfin front, mais il y a quand même plusieurs... Ça servait à quoi cette file de l'autre côté? Ah non, oui, d'accord. Ça, c'est la file normale. Et à gauche, c'est la file front row. Ah, là, par contre, c'était indiqué. C'est moi qui merdouille un petit peu. Ok, donc file front row. Donc c'est visiblement un petit peu comme Katoon à Mirabilandia. Ça se sépare visiblement de gauche et à droite. Oh putain, le transfert track est trop bien fait. Regardez le transfert track. J'adore, ça me fait clairement penser à un coaster dans le style Looney Tunes, vous savez. J'adore. Bon, je sais pas si l'éclairage réellement a été conçu pour être visible de nuit, dans le sens où j'ai l'impression que les éclairages n'ont pas vraiment une réelle source de lumière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on verra peut-être si jamais on arrive à voir la création de nuit. Bon, par contre, je sais pas si vous voyez, mais on avait un petit bug de texture qui était juste ici. Je pense pas que ça posera problème, hein, mais on a vu ce petit bug de texture. Là, juste ici. Bon, c'est pas grave, on y repassera tout à l'heure. Donc c'est parti, on va arriver sur ce magnifique pré-launch, parce que visiblement c'est un launch. Ouais, c'est un launch. Oh, putain, j'adore le style. Regardez, même la flotte a été super bien faite. Évidemment, c'est toujours la texture, la flotte. Mais dans No Limits 2, c'est un petit peu compliqué de faire autre chose. Mais j'adore ce mélange de bois et de pierre comme ça me donne envie de faire quelque chose. Ah ouais, putain, le style cartoon... c'est clairement un truc que je n'ai jamais expérimenté sur Planet Coaster. Et c'est peut-être le style que j'aimerais le plus expérimenter. Ça pourrait faire office clairement d'une belle petite zone, soit pour enfants,
ou même un gros coaster. C'est vrai que ça n'a jamais réellement existé un gros coaster sur le style cartoon. Alors voilà, on peut peut-être penser vite fait à celui de Warner à Abu Dhabi, vous savez, c'est Canyon Blaster je crois. C'est un coaster inverted de chez Intamin. Ouais, c'est un assez gros coaster quand même, mais on parle quand même, moi je voyais plutôt hein, par exemple un Launch Coaster Intamin ou ce genre de truc, voilà, plus thématisé dans le style cartoon. Bien que ça reste quand même un coaster assez imposant quand même pour le style cartoon, un inverted Intamin. Surtout que c'est vachement rare quand même les inverted Intamin. Il est quand même vachement court. Je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus long. Mais bon, quand vous voyez la zone thématique, regardez-moi le délire de ça. Moi je kiffe. Hein. Alors pourquoi on peut pas sortir? Ok, il y avait une station de load and unload. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment sorti du bon côté, c'est-à-dire sur la station d'unload. Oh, mais regardez tout ça. Moi j'adore. J'adore tout ça. Et j'ai juste envie de voir si il y a moyen avec le transfer track que ça s'ouvre. Vous savez, les petites portes là, juste ici. Ce serait cool de voir ça. On va voir ça en quelques instants. On va essayer un petit peu. Ok, on a des vannes de garage aussi de l'autre côté. On a même des petites portes d'évacuation au cas où tout se passerait mal. Bon, malheureusement, on ne peut pas les ouvrir comme on pourrait le faire par exemple dans d'autres créations. Bon, par contre, il y a un truc qui va pas. Il y a beaucoup de copier-coller quand même. Alors certes, le copier-coller, c'est très pratique. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de créer des petites variations dans ce copier-coller. Vous voyez, par exemple, ça aurait été bien, pourquoi pas, d'avoir cette planche-ci, par exemple, droite, celle-ci retournée. Créer, par exemple, différentes variations. Pourquoi pas 3 différentes variations... Enfin, une même barrière, si vous voulez, mais avec 3 variations. Donc, par exemple, la planche ici serait d'une taille différente. La planche serait peut-être plus abaissée à gauche qu'à droite. Et on ayait, par exemple, ce pattern-ci. Ça offre plus de diversité. Et on est toujours dans cette on utilise toujours cette facilité de copier-coller, si vous voulez. Donc, c'est dommage de ne pas avoir fait ça. Généralement, c'est ce que font les développeurs de jeux. Hein. Généralement, quand ils créent des textures, ils essaient d'en créer plusieurs fois des différentes. Ou en tout cas, par exemple, pour surtout des petits objets. Et après, il génère de manière aléatoire quand il s'agit de certains jeux, une manière de, enfin, il génère, excusez-moi, de manière aléatoire la pièce en question. Et ce qui fait que du coup, on obtient voilà des variations. On a l'impression d'être dans un monde vraiment qui est varié. Voilà. Faites pas comme ça, faites pas du copier-coller bête et méchant. Faites du copier-coller intelligent. Voilà, je dis ça, mais la création est juste super belle. Regardez là, ces barrels là, j'adore ce fuel là-bas. Même les supports, il a pensé à thématiser les supports dans le style très bois comme il a fait, enfin comme Fantasyland l'a fait avec Klugheim sur son Taron. C'est absolument fantastique quoi. Oh, regardez même la cascade et tout. Bon, c'est dommage que la cascade, on n'entend pas un seul bruit de cette cascade parce que bon, c'est un petit peu dommage quand même une cascade avec autant de flotte. Ah, et par contre, faut pas regarder de l'autre côté. Hein. Faut pas regarder de l'autre côté. Pourquoi il y a un... il y a une dive machine BM comme ça planquée? Bon, c'est un petit peu dommage aussi qu'on spawn de manière excentrée et qu'on ne voit pas un petit bout de coaster, vous voyez. Alors, c'est pas si nul que ça de spawner de manière excentrée, comme par exemple la création de Mananax qu'il avait fait, si vous en souvenez, Super 98. On spawnait carrément très très loin, mais là, on spawn certes loin, mais on voit rien du coaster. Ok, il y a des beaux petits éléments thématiques ici, et je pense que, alors, ça aurait été bien quand même de spawner à un endroit où on aurait 2-3 petites maisons, etc., en bois, mais y voir quelque chose. Tandis que là, on spawn, on voit quoi? Un banc, un lampadaire, 3 lampadaires et un panneau. C'est tout. Tandis que sur Super 98, on voyait tout de suite le coaster. Même s'il n'y avait rien d'autre, on voyait le coaster. Faut toujours voir quelque chose qui attire l'œil quand on spawn. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Tandis que là, je vous avoue qu'au début, je me dis... Avant même de voir, en fait, si vous voulez, avant de télécharger cette création, j'avais beaucoup sous-estimé cette création. Je pensais qu'elle allait être vraiment pourrie. Je pensais que, ok, il avait créé un style cartoon, mais je pensais pas qu'il était aussi bien fait, je vous avoue. Et ça m'a un petit peu perturbé. Et je me suis dit, bon, on va tester quand même, on va voir. Et finalement, c'est une excellente surprise qu'on a là en face de nous. Le coaster est super joli. Regardez-moi ces merveilleux petits launch comme ça. Moi, j'adore. J'adore. Ce style-là, enfin, ce coaster a un style qui est vraiment propre à lui. Je suis carrément adepte. Regardez même ces petits changements de direction et tout. On passe juste en dessous au niveau des poutres. Moi, c'est tout ce que je kiffe. Bref. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette merveilleuse création. Putain, mais regardez ces merveilleux petits props. Moi, je kiffe. J'adore ces merveilleuses petites cascades. Oh, j'adore. Bref, on va donc passer à la création suivante de cette vidéo.
Et c'est donc Mirage, ou Mirage, hein, si vous voulez le prononcer à la bien française. C'est donc un inverted BM. Encore une fois, vous allez me dire, parce que c'est vrai que les inverted BM, on commence à avoir un petit peu fait le tour. Hein. Bon, vous allez me dire, avec le classicisme de BM, on commence à s'en lasser limite. Mais il était très intéressant pour moi, parce que j'ai vu, mais putain, mais ce layout m'a l'air d'être énormissime en termes de gigantisme et d'éléments aussi. J'aime beaucoup certains éléments qu'il avait mis en ce que je veux dire, la photo de profil de l'attraction, si je peux appeler ça ainsi. Donc c'est par ici, là, son entrée. Donc alors par contre là il y a deux trois petites choses qui ne vont pas, notamment la végétation là-bas qui empiète un petit peu trop sur la file d'attente de mon point de vue. Mais bon, je pense que vous le comprendrez aisément. Ah oui, putain, tu passes aussi juste en dessous des supports et tout. Ah ouais, bon par contre le tunnel de Roche n'est clairement pas fait de la même qualité que l'ancienne, enfin la création précédente qu'on a vue dans cette vidéo de Canyon Blaster. C'est vrai que Canyon Blaster, c'était waouh, c'est limite, on aurait limite vu aimer en voir plus. Tellement cette création était magnifique et changée de l'ordinaire. Franchement, des créations comme ça dans No Limits 2 avec un style très particulier, c'est quand même vachement rare. Et c'est tout à ton honneur si tu me regardes, la personne qui a créé cette magnifique création. Bon, par contre, on va skipper parce que ça commence à bien faire cette merveilleuse suite d'attente. Mais moi, j'aimerais bien commencer à aller poser mes fesses sur l'Inverted Coaster. Et tout ça, pour ça, vous allez me dire, parce qu'on a quand même fait tout un détour pour pouvoir rentrer dans ce merveilleux train BM et pouvoir peut-être baisser notre harnais pour pouvoir peut-être gravir ce lift. C'est donc parti, donc on attend devant les petits portillons avec ces trains qui ont une couleur assez contestable. Quand même les sièges comme ça avec les red strain, donc les red strain noirs et puis les sièges verts mais bien verts. C'est quand même un petit peu lot off, on va pas se mentir. Donc c'est parti, on va attendre que le train termine son parcours. C'est quand même beaucoup mieux, hein, n'est-ce pas? Hop. Ah, je kiffe, moi, je kiffe voir le train comme ça dévaler les collines de cette merveilleuse montagne russe. Allez, c'est parti. Par contre, les restraints, la texture des restraints laisse un petit peu à désirer. Mais bon, c'est parti. Donc, le plancher s'abaisse et on va pouvoir dispatcher. C'est vrai que du coup, on voit les harnais de droite et à gauche. Faut vraiment pas qu'on se prenne une mandale hein, dans ces harnais BM. Parce que oui, bon, on a quand même la chance, si je puis dire ainsi, que les Inverted BM sont plutôt smooth. Parce que autrement, je me vois pas faire un Vekoma avec des harnais BM. Hein. Vu comment ils sont très durs, se prendre une mandale, ça ferait extrêmement mal. C'est vrai que les harnais Vekoma arrivent quasiment quand même, on arrive à dépasser notre tête de ces harnais. On n'est pas complètement collé, on va dire, contre notre tête collée contre le harnais. Tandis que chez BM, c'est presque la tête collée contre le harnais. Vous voyez le truc? Alors, on a plus notre tête en contact avec le harnais. Donc il suffit d'un mauvais à-coup pour se prendre une belle mandale et avoir mal. Mais bon, heureusement, ça arrive que très rarement chez BM. Oui, ça arrive que très rarement parce que certains vont me dire oui, mais chez Dragon Khan, blablabla. C'est vrai que sur certains old school, c'est pas comme sur les next-gen, enfin, pourquoi je dis next-gen? Sur les BM, génération beaucoup plus récente, c'est sûr. Mais quand même, pour un coaster aussi vieux, avec de gros guillemets encore, c'est quand même vachement smooth. Hein. Voilà, un BM qui tourne à 3 trains de manière assez étonnante. Mais vous allez me dire, Osiris tourne aussi à 3 trains. Mais ce qui m'a surtout étonné, c'est que celui-ci ne dispose pas de mid-break. Et oui, pas de mid-break pour un Inverted Coaster qui tourne à 3 trains. Moi, ça m'étonne quand même, vous voyez. Alors, Katoon, par exemple, peut tourner à 3 trains, même s'il tourne que très rarement à 3 trains. Mais il peut tourner à 3 trains, donc avec une zone de mid-break, justement, entre la station et puis le lift. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très cool. Comme ça permet vraiment d'avoir un débit relativement correct sur ce merveilleux Katoon. Voilà, donc une magnifique création avec une drop, waouh, relativement bien twistée. Elle me fait vachement penser à celle de Monster, non pas à Walligator, mais évidemment à Grenalune. J'ai l'impression que je vais devoir à chaque fois préciser, maintenant, c'est un petit peu chiant, qu'on parle de Monster à Grenalune et non de celui de Walligator. Même si je pense que c'est assez évident quand on voit la drop twistée. Hein, elle ressemble absolument pas à celle de Monster à Walligator. Loin de là même. Mais en tout cas, peut-être un layout assez créatif, mine de rien, pour du BM. Avec un beau virage comme ça, surélevé, avec des virages pareil, tout aussi surélevés.
C'est intéressant, voilà, c'est cool, ça change des enchaînements d'inversions dont on commence à un petit peu en avoir ras la casquette. Moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé cette Inverted. Bref, on va donc passer à la dernière création donc, de cette vidéo. Ah, et on a affaire à Demi-Rage. Oh là, ça lag beaucoup. C'est encore une création de Mencon Costa qui lag visiblement beaucoup, alors qu'il y a juste 2-3 petits bâtiments personnalisés qui ont été faits. Mencon quand même, là, tu déconnes ou quoi? Bref, Demi-Rage, c'est un coaster relativement particulier. Enfin, j'avoue m'être assez intrigué par ce truc. D'ailleurs, j'ai dit Demi-Rage pour la précédente création, mais c'était pas du tout Demi-Rage, je crois. C'était Nightmare de mémoire, si je dis pas de conneries. Mais bref, de toute façon, vous aurez le nom de ce coaster dans la description de cette vidéo. Vous aurez également le lien, je le rappelle, pour télécharger, tout comme n'importe quelle création qui passe dans cette série. Vous pouvez les télécharger et aller voir ce que ça donne par vous-même au Potatoes Factory. On a déjà vu ce petit stand là, dans une création de il y a quelques semaines, voire il me semble que c'était de la semaine dernière. Il y a un truc qui cloche là. Bref. On va donc aller voir ce que donne ce merveilleux Looper Coaster qui m'a l'air d'être un Vekoma. Hein, oui, on voit les trains, les Restrain en tout cas de chez VKK. On parle là ici des anciens, enfin des nouveaux Restrain plutôt, non pas des anciens. Pourquoi je parle d'anciens Restrain? Pas du tout. Avec des merveilleux petits jets d'eau là-bas qui tapissent un petit peu le lac. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder là ce beau virage. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Donc on va skipper the line et on va aller pouvoir embarquer sur ces merveilleux trains. Ok, on embarque comme ça. Ah oui, mais tes textures sont ultra détaillées en fait, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Enfin, quand on s'approche, pas du tout. Mais je sais pas, en fait, je sais pas ce qu'il fait de laguer dans sa création. C'est bizarre. Peut-être parce que les éclairages sont allumés alors qu'il fait jour? Peut-être. Bref, je sais pas pourquoi. Enfin, vraiment complètement bizarre. Pourtant, il m'a pas l'air d'avoir non plus des éléments très énergivores en termes de ressources de personal computer, si je puis dire. Donc c'est parti. On va pouvoir baisser nos harnais. C'est quand tu veux, Jean-Michel. J'ai l'impression qu'il s'est grandement inspiré. Vous savez, des next-gen Boomerang Vekoma. Je vous rappelle que Vekoma a créé des next-gen Vekoma en termes de Boomerang. Je serais très curieux de voir ce que ça donne, je vous avoue. Bon, je pense qu'on n'en verra pas de sitôt en France parce qu'on a quand même une belle flopée de boomerang de merde, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'ailleurs. Hein. C'est vrai que bon, c'est vrai que c'est un concept mine de rien qui s'est beaucoup épuisé et je pense que Vekoma, il faut qu'ils fassent un petit peu comme ils l'ont fait avec les juniors boomerang, c'est qu'ils démarrent ça tout doucement. Enfin, je suppose que c'est pas eux, c'est pas de leur volonté de démarrer doucement la commercialisation de ce genre de coaster. Mais en tout cas, ça s'est un petit peu passé comme ça. Hein. Les parcs ont été très réticents à l'achat d'un junior Boomerang Vekoma Next Gen. On le rappelle, c'était celui de Dayton Manor qui était le tout premier junior Boomerang. Hein, on déplace que ceux qui disent que c'est celui du Parc des Combes, de mémoire. Hein. Et c'était en 2003 de mémoire. Oui, c'était en 2003, c'était le tout premier junior Boomerang. Et vous voyez que finalement, l'apogée des junior Boomerang, bah, c'est pas il y a plus de 20 ans. Enfin, ça a quasiment 20 ans ce concept à la con, mine de rien. Et vous voyez que l'âge d'or de ce genre de modèle, bah, c'est quasiment aujourd'hui, quoi. C'est la fin des années 2010, c'est aujourd'hui. C'est dingue quand même. Alors que c'est un concept qui a plus de 20 ans. Mais bon, je pense que les parcs ont eu quand même du mal à refaire confiance à Vekoma, qui quand même était un constructeur quand même pas hyper bien réputé à la fin, en tout cas dans les années 2000. Clairement pas du tout. Ça, bon, malheureusement, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Bon, on va pouvoir descendre d'ici et on va pouvoir aller voir ce que ça donne. Putain, les trains sont tellement détaillés, je vous avoue que j'en suis, ma foi, assez étonné. Bon, c'était un magnifique petit coaster, oui, parce qu'on va pas se mentir, il était vraiment tout petit, quand même, pour un VKK, ou en tout cas pour un thrill coaster, quand même. Hein. Vous avez une drop comme ça qui monte, enfin bref, des éléments. Après, les éléments sont plutôt sympas. Regardez ici leur line roll, le genre de dive loop, vraiment. Bon, le problème, c'est que c'est toujours le passage en arrière où moi, personnellement, je suis pas non plus un grand fan. Qu'il soit fluide ou non, j'aime pas trop les passages en arrière. Donc vraiment, c'est à prendre avec des pincettes. C'est à voir limite en on-ride ce que ça pourrait donner. Mais bon, vu que c'est pas un truc qu'on peut faire j'ai envie de dire, dans un train particulier, enfin dans un parc en particulier, malheureusement c'est comme ça. Excusez-moi, j'ai dit une grosse connerie. Et bon, ça c'est ma foi la spécialité de Jean-Yop. C'est que Deval Train, c'est 2011. Tout comme celui de Dayton Manor,
Ou c'est 2011 aussi. Mais oui, je disais, voilà, je parlais justement de ces juniors Vekoma là, à la con, mais bon, c'est vrai que les juniors Vekoma c'est beaucoup plus vieux. Hein. Mais je parlais, voilà, donc pour revenir à cette histoire de Boomerang, c'est vrai que la commercialisation des Boomerangs de son âge d'or, finalement, c'est fin des années 2010. Alors que la commercialisation a commencé justement en 2011. Et il y a eu, je crois, pas beaucoup de modèles. Et c'est seulement à partir des années 2010, voilà, fin des années 2010 même, où ça a vraiment pris de l'ampleur. Je pense même depuis Rake, de mémoire. Ouais, c'est depuis Rake. Alors, on en a eu un qui s'est situé en Inde, mais c'est Rake qui a relancé la mode des juniors Boomerang Vekoma. Enfin, des Family Boomerang Vekoma. Appelons donc un chat un chat. Voilà, comme quoi Fantasyland nous lance parfois des modes. C'est vrai ça d'ailleurs. Ils nous ont lancé la mode de Rake et nous ont relancé également la mode des multi-launch coasters, mais surtout des Blitz Coaster Intamin. Parce que je rappelle, le premier Blitz Coaster à avoir ouvert, je crois que c'est Mirabilandia, c'est High Speed. Et il a fallu attendre Taron pour que les parcs se mettent à investir comme pas permis dans les Blitz Intamin. Mais c'est une très bonne chose parce que c'est vraiment un très bon type de coaster. Voilà, donc on va se quitter là avec ces merveilleux lags qui commencent un petit peu à me saouler, mon cher Minecon. C'est pas comme si tu faisais deux créations tous les 36 du mois, hein. Surtout t'en fais beaucoup. Donc vraiment, créer une création un minimum optimisée, ce serait quand même pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour du No Limits 2 à 14 h. N'oubliez pas également, vous avez le mercredi à 14 h également, c'est du Roblox. En tout cas, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si jamais vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. Vous pouvez me retrouver également sur mon compte Instagram, YouTube et Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.